Jordan Bardella qui est à Jérusalem. Tout comme je l'éclate. Sont invités par le gouvernement Netanyahou à un colloque contre l'antisémitisme. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Il va y chercher le pardon, l'absolution, la réhabilitation après les condamnations de Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. à ses côtés également le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, Fabrice Leggeri, député européen d'extrême droite, ou Meyer Habib, ex-député, chaleureusement accueilli par le ministre des Diasporas. That your visit is an historical visit. Français de confession juive. Qu'est-ce que le RN a à dire sur sa repentance concernant la Shoah? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Rien. On a rompu avec ce qu'a pu être le Front National. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc pareil? Apprendre son histoire est toujours un acte de résistance. Mais là, les bras m'en tombent. Quand on fait de l'histoire, même à l'université, quand on est en première année, que ce soit en Europe ou ailleurs, on sait. On sait ce que c'est que le régime de Vichy. On sait ce que c'est que la Waffen-SS. Et en général, puisqu'on l'a vu en terminale, on sait ce que c'est que le Parti national socialiste, c'est-à-dire le moustachu, 1933, loi de Nuremberg 1935. Tout ça, ça m'embête. Parce que le problème, c'est pas que Meyer Habib, avec sa gentille figure, qu'elle chante des droits de l'homme, Meyer Habib, il est connu pour ça. Non, c'est qu'on a Jordan Bardella, qui lui, à la rigueur, bon, il était pas né quand le Front National faisait des ratonnades. Il était pas né quand le Front National participait à tuer de jeunes Comoriens à Marseille parce qu'ils collaient des affiches. Et il n'était pas né non plus quand les gens du Front National allaient traquer des Juifs dans Paris. Ah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les skinheads, etc., la nostalgie, bon ouais, et puis si on revient en arrière, l'OS. Bon, tout ça pour dire que, au-delà du fait que le Front National en 1972, il est formé par majoritairement des nostalgiques du régime de Vichy, il y a même des membres du régime de Vichy, il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, ça a été montré, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, elle a été vue officiellement avec des photos, etc., avec des fascistes italiens, des fascistes allemands, des néo-nazis. Bon, Jordan Bardella, lui, à la rigueur, on lui donne le bénéfice du doute. Il a un côté italien, algérien. Non, en vérité, on lui donne aucun bénéfice. Ce sont des xénophobes. Faut être très clair. Là, ils essayent de faire de la reconquista. Ouais, la reconquista, ça va bien avec le sujet en plus. Ils font de la reconquista en essayant de nous dire, oui, mais nous, les Juifs, c'est des Français aussi, ils votent pour nous. Il y a des Antillais qui votent Rassemblement National. Je parle pas de ceux qui font des votes de contestation, force à la Guadeloupe, à la Martinique, etc. Mais je parle de ceux qui votent sciemment. J'avais déjà mis des vidéos. Il y a même des Maghrébins qui votent pour le Rassemblement National. J'en ai vu. Et là, je me dis, bon, au-delà du syndrome de Stockholm, il y a un problème. C'est que vous voyez, quand on dit apprendre son histoire est un acte de résistance, c'est pas qu'une symbolique, c'est pas qu'un slogan en fait. C'est que la manière de résister en apprenant l'histoire, parce que qu'est-ce que nous dit l'histoire? 132 ans de colonisation en Algérie avec des millions de victimes. La traite atlantique et ses millions de victimes. La colonisation et ses millions de victimes sur toute l'Afrique. Les massacres en Guadeloupe de 1802, où ils tuent des femmes, des gosses, etc. Toute la campagne qu'ils ont pu mener à Saint-Domingue, où ils font manger des noirs par des chiens, enfin, où ils cassent des femmes, des gosses, enfin, la liste elle est tellement longue. On est face à des génocidaires en fait. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui vont en Israël pour dire voilà, nous on est choqués, on a un ennemi commun, c'est le Hamas, hein, c'est l'islamisme. Oui, Mélenchon rime à Hassan. Moi je dis toujours, l'histoire nous jugera. Parce que les victimes qui maintenant ne sont plus là pour pouvoir témoigner, c'est milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes qui sont mortes sous les frappes, sous les décombres. Il y en a encore eu là, des frappes, malgré une trêve, cessez-le-feu. Des femmes, des enfants, des hommes, des civils. Tout ça pourquoi? Pour nous dire qu'il y aurait des gens du Hamas là-dedans.
je sais pas. Moi, j'ai écrit un livre sur la Shoah, Voleur d'âme. Oui, il est là. Mais c'est pas pour autant que je vais aller en Israël et que je vais serrer la main de ces gens-là. Parce que je fais le distinguo entre la fraternité qu'il y a dans Voleur d'âme, entre des musulmans, des juifs, ceux qui étaient cachés à la mosquée de Paris, vous voyez, ces réseaux de résistance, les tirailleurs sénégalais, etc. Avec ça. Parce que au-delà du fait que Jordan Bardella incarne un parti xénophobe, clairement antisémite dans ses racines, voyez jusqu'où va le gouvernement israélien de Netanyahou, qui invite des gens comme ça. Louis Alliot-Marie, qui est un xénophobe notoire. Je veux dire, Jordan Bardella, il est jeune. On peut toujours dire, lui, il est là pour la façade, c'est du marketing. Même si j'ai aucun doute qu'il soit tout aussi xénophobe, et c'est pas de la diffamation de dire ça. Maintenant, je m'interroge vraiment sur tout ça. Quel est le but? Tu invites des gens comme ça en Israël, pourquoi? Parce qu'il y a personne qui veut aller voir Netanyahou et son gouvernement. Personne de sensé, à part, bien entendu, un Donald Trump, voilà. Mais on verra pas Vladimir Poutine, et on verra pas d'autres dirigeants y aller, pas ceux de l'AES, par exemple. Maintenant, ouais, ça me laisse perplexe. Bon, en tout état de cause, faire très attention à tout ça, parce que, vous voyez, la manipulation des masses, ça passe par là. Les Français ont la mémoire courte. Ils oublient qu'en 1942, ce sont des citoyens français qui ont été mis dans des trains. Plus de 16 000 enfants, voilà, à la rafle du Veldiv. Du 16 juillet 42, l'opération Vent Printanier, c'est des milliers de Français qui étaient de confession juive, qui ont été mis dans des trains, avec ensuite le terminus à Auschwitz, avec une mort assurée, vous voyez. Donc, quand on a ça en tête, quand on a en tête les collabos, quand on a en tête Pierre Laval, c'est pour ça que je vous dis apprendre son histoire, quand on connaît l'histoire, le blanchiment, enlever les noirs des photos, jeter des arabes dans la Seine en 61, après les massacres de Sétif, etc., etc., 67, la Guadeloupe, ils tirent sur la foule, enfin, vous voyez, on est fatigué, en fait, parce que on ne connaît pas notre histoire, parce qu'on ne veut pas nous l'enseigner. Mais aujourd'hui, notre job, c'est ça. C'est de rappeler, grâce aux réseaux sociaux, on communique. Maintenant, franchement, partagez, commentez, surtout commentez. Commentez si... Donnez-moi votre avis, franchement, ça m'intéresse. Sur ça. Voilà, donnez-moi votre avis, et puis partagez et abonnez-vous.